Recoucou, alors je reviens, hein, comme j'ai dit ce week-end, je joue, j'emmerde. Voilà. Là, on va parler, donc, c'est le volet de la révolution passive 7. Je devrais arrêter de dire volet de la révolution passive de ceci, de cela, parce que tout ce que je publie à partir de maintenant qui concerne ce qui pourrait arriver après cette révolution, il est bien évident que je ne vais pas répéter à chaque fois que c'est une fois que la révolution a eu lieu et qu'on a les rênes du pays et qu'on commence à faire les choses de manière à que la France redevienne un pays où il fait bon vivre et où on arrête de voir toutes les horreurs et les abominations qu'on voit, notamment en ce qui concerne les animaux domestiques et les animaux d'élevage. Voilà. Alors, moi j'ai vu je reçois des posts, des gens qui me disent ouais c'est scandaleux, c'est ceci, c'est cela, je vois des trucs qui me soulèvent le cœur. J'ai un pote hier, Benoît si tu me regardes, qui m'a envoyé la photo d'un petit cochon qui est cuit sur une assiette prêt à déguster, c'est immonde. Je veux dire, c'est un truc, ça vous soulève le cœur. Alors, on va déjà commencer par ce qui concerne les animaux domestiques. Alors ici en France, on sait qu'il y a, je crois, 30 ou 40 millions d'animaux domestiques. C'est pas une connerie, hein. Je veux dire, tout le monde a un chat, tout le monde a un chien, des oiseaux, des poissons, c'est conneries, tout ça. Alors, moi, j'ai rien contre le fait d'avoir des animaux domestiques. Bien au contraire. Je veux dire, depuis toujours, on a bien intégré que les animaux domestiques, les chiens, les chats, les chevaux, toutes sortes d'animaux sont vraiment des animaux qui peuvent supporter la compagnie et qui apprécient la compagnie de l'homme, de la même façon que l'homme apprécie leur compagnie. Donc, en ce qui concerne ces bestioles, ces animaux, les pauvres, il va falloir faire en sorte qu'il n'y ait plus de trafic, comme il y en a maintenant, de partout. Mais surtout en France. On fait rentrer des tas de saloperies, sans se soucier des modalités d'arriver à la douane, de déclarer les animaux, de faire ceci, les déclarations vétérinaires, de cela. Vous me direz, quand vous avez fini de faire toutes ces déclarations, si vous l'avez payé 1000 euros, l'animal, il vous revient 5000. C'est pire que de s'acheter une voiture. Donc les gens font, en réaction comme tout le monde, ils trafiquent et ils font des fraudes. Alors ça, c'est un trafic qui est immonde, immoral, au même titre que le trafic des armes, que le trafic de la cam, hein, et qui doit être puni de la même façon. Je place ça sur le même pied d'égalité. Les trafics d'armes, le trafic de drogue, les trafics d'animaux en tout genre, soit pour la revente, soit pour l'exploitation personnelle, soit pour la compagnie. On ne fait pas venir des animaux qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas des animaux domestiques. On ne se fait pas copain avec une tarentule ou avec un boa ou avec un scorpion ou avec un singe attelle ou avec un ouistiti ou avec une guenon, peu importe. C'est pas des animaux qui sont là sur cette terre pour vivre en compagnie de l'homme, c'est-à-dire pour vivre comme nous. Ces animaux qui sont dans la nature, qui vivent dans la nature, il faut les laisser dans la nature. Donc en France, il faudra créer des réserves animalières pour recommencer à faire exister certaines espèces qui sont en train de mourir. Mais surtout, il y a un problème sur lequel il va falloir s'attaquer, c'est tout ce qui est les productions, les élevages pour la bouffe. Voilà. Alors on ne va pas créer une société où on va dire aux gens, vous allez arrêter de bouffer de la bouffe pour arrêter de tuer les animaux, mais on va arrêter de faire ce qu'on fait. Les élevages en batterie, les poussins jetés vivants dans les broyeurs parce que ça va plus vite que de les tuer et ça coûte moins cher. L'hypocrisie avec laquelle on tue les animaux dans les élevages de bétail. Alors après, c'est un fait établi, il y a des gens qui sont des éleveurs, qui font leur métier avec passion, qui élèvent des animaux en plein air, qui les nourrissent correctement, et pas avec des farines animales, parce que c'est quand même paradoxal de foutre de la bouffe et de donner de la bouffe de farine animale à des animaux. On a pu se rendre compte que ça permettait de développer certaines maladies, notamment la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Voilà. Et ça, c'est une maladie, le jour où c'est qu'elle se transmet à l'homme, vraiment par l'intermédiaire des animaux, on va être un pays de 66 millions de zombies. Voilà. Donc il va falloir arrêter ça, les élevages en batterie, la surproduction alimentaire en ce qui concerne tout ce qui est le lait, les œufs, les produits laitiers, tout ça, qu'on surproduit et qu'on ne vend pas et qu'on jette. Il va falloir faire la part des choses, essayer de trouver un quota de produits à faire pour déjà la nation elle-même, et après on verra pour le reste ce qu'on en fait, si on le vend, si on le donne, et ainsi de suite. Je pense que les éleveurs sont capables de vivre uniquement en autosuffisance avec les 66 millions de gens que nous sommes. Vous allez dans les supermarchés, vous regardez les étiquettes, la provenance de ceci, la provenance de cela. Il faut savoir que le jardin du monde à l'heure actuelle, c'est la Chine. Hein. On fait pousser de tout là-bas, et il y a tout qui nous arrive ici. Hein. Vous avez des poissons qui ont fait 3 fois le tour de la Terre en camion ou en avion.
En avion, non, plus tellement, parce que maintenant, avec tous les métaux lourds qu'il y a dans les poissons, ils les mettent plus dans les avions, parce que s'ils les faisaient sortir à l'aéroport, ils feraient sonner tous les portiques. Mais bon, voilà. Moi, j'ai été, à une époque, j'ai travaillé dans la restauration, je bouffais du saumon fumé pratiquement tous les jours, puisque c'était au menu du restaurant où je bossais. On en achetait, ça valait pas des fortunes, c'était pas un mets de luxe. Maintenant, on vous dit, le saumon, il faut plus en bouffer, parce que dedans, il y a du mercure, il y a de l'iridium, il y a des métaux dont je connais même pas la provenance, et je ne peux pas m'imaginer de savoir comment ces métaux-là ont atterri dans les saumons et dans les autres poissons. Mais en tout cas, on vous dit qu'il ne faut plus en bouffer, parce que c'est vachement dangereux. De la même façon qu'on essaye de nous planter le traité TAFTA, qui va nous faire arriver toute une série de saloperies. Alors quand je disais la dernière fois, j'ai survolé l'histoire du traité TAFTA, je disais qu'ils vont pouvoir s'implanter sur le territoire national, mais c'est sur l'Europe entière qu'ils vont pouvoir s'implanter. Maintenant, quand vous faites la distinction entre les territoires qui sont susceptibles de pouvoir accueillir des industries agroalimentaires à très grande échelle, il faut savoir que la France est le premier producteur agricole de l'Europe. D'accord? Bon, alors ils ne vont pas aller s'installer en Ouzbékistan ou au Tadjikistan ou en Bulgarie ou en Hongrie ou en... peu importe, ils vont venir s'installer en France. D'abord parce qu'on a un régime social au niveau du travail qui va leur permettre de payer des cacahuètes et de faire travailler les gens un peu comme ils veulent, parce que je vous explique, c'est des sociétés qui vont venir essentiellement du territoire américain. Et là-bas, chez eux, ils ont une notion totalement différente de ce qu'on peut avoir, nous, au niveau du syndicalisme, des fonctionnements des syndicats, et surtout du droit de grève et du droit de revendication. Chez eux, là-bas, c'est pas la même chose, quoi. Il y en a un qui est venu, là, ici, il n'y a pas longtemps, un secrétaire de je sais pas qui, ou je sais pas quoi, un mec qui est venu ouvrir sa gueule, qui a dit, je suis resté une semaine en France, j'ai bien compris pourquoi l'économie française, elle ne marche pas. C'est à cause des grèves, c'est à cause des mouvements sociaux, et ceci et cela. Or, c'est totalement faux, puisqu'il y a eu une époque où on pouvait manifester comme on pouvait se mettre en grève comme on pouvait. Maintenant, il faut demander 24 heures à l'avance la permission. Merci Sarkozy. Hein, ça, on le sait, c'est lui, hein, le droit de grève avec la permission. C'est comme si vous dites aux gens, tu as le droit de te plaindre, mais avant, il faut demander la permission. Non, quand on se plaint, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on nous fait du mal, on se plaint en réaction immédiate. On ne demande pas la permission, on ne lève pas le doigt, on dit, oh, je peux dire que j'ai mal. Non, on dit j'ai mal. Et on ne demande pas l'avis à qui que ce soit. Mais en France, c'est comme ça maintenant. C'était un état d'urgence déguisé qu'on nous avait planté il y a déjà 5 ans en arrière. Mais là, maintenant, bon, celui-là, on le connaît, on a vu la tronche qu'il a. Hein, et bien, rajouter à ce qui a déjà été fait, croyez-moi, dans les prochains mois qui vont venir, pour aller exprimer des revendications salariales ou quoi que ce soit au niveau du boulot, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la médecine, au niveau de la retraite, tout ça, je peux vous garantir que les interlocuteurs privilégiés que vous allez avoir, c'est des morceaux de bois de 30 cm au bout des bras des CRS. Voilà à qui vous allez discuter, que ce soit les négociations salariales, les négociations patronales ou quoi que ce soit d'autre. Et vous verrez qu'avant d'arriver au bureau pour discuter avec les boss, vous aurez déjà beaucoup plus de boss, vous, sur la tête que... Voilà, ça c'est pour le reste, pour ce qui concerne. Donc, comme je dis, il va falloir faire vraiment des choses à ce niveau-là. Alors donc, pour ce qui concerne les animaux, on va revenir là-dessus, les élevages en batterie, c'est terminé. Les mecs, ils vont devoir prouver qu'ils élèvent leurs animaux en plein air, qu'ils leur filent de la bouffe naturelle. On va faire des tests, il y aura des contrôles vétérinaires qui seront renforcés pour éviter qu'on se retrouve avec des lasagnes au bœuf qui sont farcies au cheval, ce qui est une hérésie totale. D'abord, je ne comprends même pas pourquoi on mange du cheval. Hein. C'est un truc, ça ne m'a jamais rentré. Tous les gros cons qui me disent que c'est bon le cheval, ils n'ont jamais eu un cheval entre les jambes, ils n'ont jamais approché un canasson pour savoir que c'est pas le genre de bestiole qu'on peut manger. Voilà, point final. Moi, c'est un truc, ça, c'est impossible pour moi. En ce qui me concerne, ça serait interdit de bouffer du cheval. Celui qui veut bouffer du cheval, il va ailleurs, là où ça se fait, mais plus chez nous. Ensuite, les grandes surfaces devront privilégier les produits français. Ils devront arrêter de faire comme ils font, c'est-à-dire d'aller traquer les producteurs, leur mettre un couteau sous la gorge en leur achetant leur production des misères. Mais quand je dis des misères, c'est des misères. Vous voyez les prix qui sont pratiqués dans les marchés de gros au kilo, à la tonne, pour certaines denrées alimentaires, qui sont ensuite rachetées par des centrales d'achat qui fournissent les supermarchés et qui revendent de la merde qui a été produite ailleurs, parce qu'on n'a pas le choix, hein. Au niveau des produits du terroir, il y a des produits qui arrivent du monde entier. Et comme ils sont plus chers, c'est ceux-là qu'on achète. Vous cassez pas la tête. Les grandes enseignes de supermarchés, eux, ils n'en ont rien à branler, que vous soyez malade, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Ils vont vous bombarder des produits pourris qu'ils auront négociés, mais vraiment au plus près, et ils vont faire des marges de 3, de 4, de 5, voire même de 10 sur des produits que les agriculteurs ont eu un mal fou à sortir du parterre
et qu'ils ne pourront pas vendre, parce qu'à côté de ça, il y aura des produits qui arrivent de l'autre bout de la terre, qu'on aura fait venir en camion frigorifique et qui n'auront pas coûté un sou. Et qu'on pourra revendre 3 fois plus cher pour amortir les déplacements et tout ce que ça nous aura coûté à côté. Voilà. C'est le principe des grandes surfaces. Au lieu de privilégier ce qui sort de France, au lieu de privilégier les produits du terroir, non seulement ils ne les privilégient pas, mais en plus quand ils les mettent à la vente, ils sont 3 fois plus chers que n'importe où, alors qu'ils les ont payés des cacahuètes, et ils font la même chose avec les produits qui leur ont rien coûté, ils les font payer aussi cher, et vous mangez de la merde sans savoir ce qu'on vous donne. Voilà. C'est ça. Donc en France, il faut qu'on ait de nouveau une charte pour la nourriture, pour ce qui est du traitement des animaux. On peut envisager de mettre des articles de loi dans cette putain de constitution où on fait dire, où on fait lire n'importe quoi, sur la condition animale, qui interdirait par des décrets, par des lois, l'exploitation en batterie, les élevages confinés, les veaux qu'on prive du lait de leur mère parce qu'elle a besoin d'avoir du lait pour donner à... Parce que vous l'aurez pas, hein, quand une vache elle fait du lait, c'est qu'elle a un enfant. Je veux dire, les vaches productrices de lait, il faut qu'elles aient des gosses pour faire du lait. C'est comme chez nous. Hein. Vous croyez que parce qu'elles bouffent de l'herbe, elles font du lait. Oui, d'accord, il y a certaines variétés de vaches, mais en réalité, les vaches, elles font du lait et parce qu'elles ont des veaux. Et on laisse crever, mais j'ai vu ça, on laisse crever de faim des veaux pour pas... Et on les muselle, c'est ignoble, on leur clôture la bouche avec une espèce de carcan en acier pour les empêcher de pouvoir téter au pied de leur mère. Et on les laisse à côté de la mère, à 3 mètres, mourir à l'agonie. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Les élevages où les animaux meurent sur eux-mêmes, enfin, j'ai vu moi des élevages de poules en batterie, les poules elles ont même plus de plumes, elles tiennent même plus debout. On les prend, on les pique avec des antibiotiques parce que ces bestioles-là, dans le milieu où elles vivent, c'est juste bon pour filer des maladies et intoxiquer tout le monde. Qui n'a pas déjà eu une chiasse carabinée en bouffant un poulet qu'on a acheté dans le commerce congelé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que le poulet, il avait commencé à verdir et qu'on ne se rend pas bien compte quand on est pressé, on fait de la cuisine, on prend un truc, mais quand on le prend sur le plat, qu'on le mange, et que 3 jours après, on se retrouve encore sur les cagouins, coincés, les 2 bras contre les murs, on comprend qu'on a bouffé de la merde. Voilà. Donc il va falloir réformer ça en profondeur, des nouvelles normes vétérinaires, hein, surtout ne plus importer la merde qu'on nous vend de l'extérieur, parce que là-bas, ils n'ont aucun scrupule. Ne croyez pas, l'Europe, elle est protégée par rapport à toutes les merdes qu'on peut nous vendre de droite et de gauche, mais malgré tout, avec les combines qui existent de partout, et dans l'agroalimentaire, dans l'industrie alimentaire, comme le reste, c'est un gros gâteau à se partager, et finalement, les plus pénalisés, c'est nous. Alors, il va falloir faire en sorte, créer des lois, créer des comités d'éthique au niveau de l'élevage des animaux, créer des commissions de surveillance sur la provenance de tout ce qui rentrera dans notre pays, refuser carrément les échanges commerciaux avec des pays qui nous envoient de la merde, hein, sous prétexte qu'on leur achète du gaz ou qu'on leur vole de l'uranium ou quoi que ce soit. On les autorise à venir faire ce qu'ils veulent en France et nous donner à bouffer n'importe quoi. Voilà, tout ça, ça va être terminé. Quand on aura fait cette révolution, on mangera sainement, hein, on produira sainement, c'est possible, c'est faisable. C'est pas un exploit incommensurable d'avoir une société où les gens se nourrissent correctement. Il y a 40 ans ou 50 ans en arrière, on ne mangeait pas de la merde comme on en mange maintenant. Et pourtant, ça marchait. C'est ce que je dis toujours aux gens qui me disent « Ouais, avant c'était mieux. » Oui, d'accord, si avant c'était mieux, on serait resté comme avant. Mais la société, elle a évolué. Mais ce qui était bien avant et qu'on aurait dû garder, on l'a viré pour prendre tout ce qui n'existait pas de mauvais et on l'a créé pour le mettre à la place de ce qui était bien avant. Voilà. On marche comme d'habitude la tête à l'envers. Alors c'est ça. La nourriture, c'est essentiel. Hein. Moi, je préconise d'éduquer les gens dès l'école. Hein. La culture du goût. Faire de la géographie en parlant des terroirs et pas seulement des châteaux sur la Loire ou des barrages ou des ponts ou des événements merdeux qui a pu arriver dans les régions françaises. On devrait déjà enseigner à nos enfants le fait que la France est un beau pays avec des produits de qualité, leur donner la culture du goût, faire venir des cuisiniers dans les écoles, préparer des ateliers comme ça, on leur ferait faire de la cuisine, on leur apprendrait à cuisiner, à mélanger les produits, à goûter, à avoir un avis, à retrouver ce qui a fait la splendeur de la France, c'est-à-dire notre nourriture, notre culture de bouffe qui est renommée et reconnue dans le monde entier et qu'on pourrait réhabiliter au même titre que le reste, mais en montrant au monde que nous, on produit des
choses saines, on les élève sainement, on les tue dans le respect et dans la dignité qu'on doit à un animal, et que quand ils arrivent sur la table, on sait ce qu'on mange, et on n'est pas là à se demander si dans 3 jours ou dans 4 jours, on ne va pas crever d'une intoxication alimentaire, comme il y en a certains qui sont certainement venus en France. Moi, je vois des restaurants ici à Marseille, vous mangez du poisson, alors là, c'est la grosse histoire, c'est la bouillabaisse. Alors ça va vous faire rire. Ici, vous avez sur Marseille, je prends 2 minutes pour vous expliquer juste cet exemple-là. Ici, vous avez sur Marseille, je me fous de savoir si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas, j'ai travaillé, moi, dans ces restaurants. Vous avez des restaurants qui vendent du poisson. C'est-à-dire, on est en bord de mer. Le poisson, c'est le truc, c'est le produit phare quoi, de la Méditerranée. Alors, vous avez des restaurants qui vous vendent du poisson de roche, qui est supposé avoir été pêché dans la rade marseillaise. Je peux vous dire que dans la rade marseillaise, depuis la taxifolia, du poisson, il n'y en a plus beaucoup. Mais ça, personne ne vous l'explique. Après, il y a eu des moyens de lutte qui ont été mis en place, qui a fait que certaines espèces de poissons sont revenues. Mais vous allez dans les restaurants de Marseille, les restaurants de poissons, mais devant le port, hein, en face du vieux port. Hein, et vous rentrez, et puis on vous dit, voilà, la pêche du jour. Alors si par hasard, il vous viendrait à l'esprit de venir ici à Marseille, la pêche du jour, si le jour où vous venez dans ce restaurant, il y a un Mistral Force 8 ou 9, vous cassez pas la tête, les pêcheurs ils sortent pas, ils sont pas fous, hein, ils vont pas se faire renverser le bateau en plein milieu de la mer, parce que quand il souffle le Mistral ici, bonjour, hein, les poissons d'abord ils se mettent à trous, ils sortent pas, parce que tout ce qui est en surface est balayé, donc il n'y a plus rien à bouffer. Et en plus de ça, on vous vend des poissons qui sont supposés être pêchés dans la rade marseillaise, et donc d'être des poissons sauvages, alors qu'en fait c'est des poissons d'élevage qui ont fait 6 fois le tour de la planète en camion frigorifique, quand c'est pas qu'ils ont été élevés à des endroits où on les nourrit avec des bouts de poisson compressés, des farines animales, eux aussi pareil les poissons, et puis on les élève un peu à des endroits un peu à la va-vite comme ça. Alors bon, quand c'est des élevages français, on a quand même un droit de regard, on peut quand même aller vérifier, il y a des inspections sanitaires, des inspections vétérinaires. Mais après, vous avez des loups qui viennent, des bars qui viennent d'Argentine, qui viennent du Venezuela, qui viennent des pays d'Amérique du Sud, ou des pays de l'Asie ou de l'Indonésie. Ceux-là, je ne vous explique pas. Voilà. Il ne faut pas leur demander si le poisson il pouvait parler, vous direz ce qu'il a bouffé dans les 3 dernières semaines, vous attrapez peur. Vous vous en servez même pas pour le mettre au feu, pour vous chauffer. Voilà. C'est pour ça que ça aussi, je vois de l'hypocrisie ici sur ça. Il faut arrêter ça aussi. Maintenant aussi, au niveau de la restauration, quand on va dire à des gens qu'on leur donne des produits, il faudra qu'ils prouvent que ces produits-là sont bien les produits qu'ils nous vendent. Il y aura des traces de suivi, la suivi des filières de viande, la suivi des filières de poisson, la suivi des filières même de légumes, parce que ne vous imaginez pas, hein, vous pouvez vous intoxiquer avec les légumes. Vous regardez les légumes, et vous les analysez, vous regardez les pesticides qu'il y a dedans, vous prenez peur, vous vous affolez. C'est du poison violent, quoi. C'est comme si vous vous piquiez tout seul. Voilà. Donc il va falloir réhabiliter notre agriculture, la façon qu'on a de traiter les bêtes, les élevages. On va arrêter de massacrer, de tuer des milliers d'animaux comme ça juste pour la bouffe, quand on pense en plus qu'on en jette plus de la moitié, hein, à cause des coûts de surproduction et des productions qui sont trop importantes et non consommables et non vendables, et qu'on jette. On produit de la façon la plus minable et on s'en débarrasse de la façon la plus minable. Et bien ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que la France redevienne un pays où on a des droits et la dignité de vivre et de mourir de la même façon que si on est un homme ou un animal, qu'on soit prévu pour être à la compagnie ou à la bouffe. Voilà. Il faut qu'on se respecte nous-mêmes, ben on va commencer à respecter ce qu'on bouffe. Comme je vous dis, moi ça ne m'intéresse pas parce que je suis végétarien, la viande j'en bouffe plus. Depuis que j'ai vu des trucs, je ne peux plus en bouffer. Ça me soulève le cœur. Voilà, ça c'était pour la partie agriculture et surtout pour les animaux. Je dis que les animaux, ils ont le droit de vivre comme nous, ils ont le droit d'exister et ils ont le droit d'avoir une façon digne de vivre et de mourir. Voilà. Je vous dis à plus tard, je reviendrai dans la soirée pour faire une vidéo et on parlera de trucs un peu plus rigolos. Je ferai un peu le commentaire de l'actu parce que j'ai encore vu des trucs qui m'ont fait vraiment sourire. Voilà, je vous dis à plus tard, je vous embrasse tous, je vous remercie pour vos likes, vos coms, tout ce qui va avec, et je continue, et vous continuez, partagez, n'hésitez pas, objectez, critiquez, je répondrai à tout le monde, quoi qu'on me dise. Après, ceux qui voudront jouer à je t'insulte et je te casse, je suis là aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, allez à plus tard, ciao ciao, les mecs, les meufs, et je vous aime tous.